toute ma famille, car avec ta voix, toute chose est possible. Ô Seigneur Jésus, dis-moi un mot sur ma vie et sur toute ma famille, car avec ta voix, toute chose est possible. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Que mon ensemble comme on colle pambolama. Vous pouvez reprendre vos places s'il vous plaît. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne d'être là. À la convocation solennelle du Seigneur. Grand merci à Maman Gigi et au pasteur Amos pour la confiance renouvelée. Aussi à tous les éminents hommes et femmes de Dieu qui ont défilé du haut de cet hôtel. Je suivais tantôt le prophète Élie là où j'étais. Et puis j'ai dit à mon frère et mon ami pasteur Didier, j'ai dit en termes de révélation, il n'y a pas d'église qui soit aussi puissante que l'église du Congo. En termes de révélation, si le ministère n'était que révélation, en tout cas, il n'y a pas une seule nation. Je l'ai entendu partir de l'arche de Noé avec la colombe qui est partie. Il fallait qu'on bâtisse l'autel dans l'eau. Je l'ai vu avec Josué et les sacrificateurs traverser les Jourdains et établir l'autel. Alors je ne voyais pas où il voulait en venir. Et puis je l'ai vu parler de l'agneau immolé qui vient auprès de Jean-Baptiste. J'ai dit waouh. Et les cieux s'ouvrent alors. C'est la colombe qui revient. Ça c'est extraordinaire. Et je crois lorsque la révélation arrive, la prochaine étape c'est la révolution. Avec ces messages que nous avons écoutés, il est trop tard de jouer. Tu n'as pas entendu. Je disais qu'il est trop tard que tu échoues. Mon Jésus dit un seul mot. Luc chapitre 7. Ça m'intéresse le contexte de ce texte. Luc chapitre 7. Luka mokapona sambo. Fabrice, tu m'aides? Je sais pas de tu m'aides. Luc chapitre 7 du 1er au 9e. Luc 7 verset 1 à 9. Un lecteur attitré, sinon mon interprète va m'aider à le faire. Soko motangi azali. Chapitre 7, nous commençons au premier verset jusqu'au 9e. Nous lisons au nom de Comme Jésus. ça, au lieu de descendre et on vous trouve simplement une chaise, vous restez ici. Comme ça, on pourra travailler ensemble au lieu de faire des vases et liens. Qu'on m'apprête une chaise, protocole s'il vous plaît pour elle. Merci. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant:
Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à de supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui les suivait, il dit: je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut donner un amen à la parole du Seigneur? Amen. Je disais tantôt que le contexte de ce texte ou de cette phrase m'intéresse. Il est question d'un centenier romain. Centenier veut dire simplement un officier militaire qui a en sa charge au moins 100 militaires. À l'heure où ces événements se passent, il travaille pour le pouvoir occupant romain. Ce sont des colonisateurs du peuple d'Israël. Souvenez-vous, lorsque les apôtres posent la question au Seigneur: quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il n'était pas question du royaume de Suez. Il était question du renversement du pouvoir de l'occupant romain, afin qu'Israël recouvre sa souveraineté. Et ça, c'est ce qui a toujours caractérisé Israël en tant que peuple, et on appelle ça l'espérance messianique. Face à toutes les questions difficiles, face au désespoir et à leur incapacité de tenir face à l'adversaire, que ce soit sur leur sol ou en déportation, la seule chose qui a gardé ce peuple pendant longtemps, c'est ce qu'on appelle l'espérance messianique. Peu importe ce qui se passe, mais un jour le Messie viendra et il nous redonnera notre souveraineté et notre indépendance. Alors le centenier dont il est question est au service du pouvoir romain. Mais il a plusieurs choses à son actif, mais deux de ces choses retiennent mon attention ce soir. La première des choses, aussi grande qu'il était, aussi considérable et honorable qu'il était dans la société, il y avait un serviteur qui lui était attaché. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça veut dire que c'était un homme de bien. Un serviteur à lui était attaché. Alors les serviteurs, on peut les changer comme on veut. Il aimait tellement son serviteur, il en avait le fardeau, au point où il s'est engagé dans une démarche pour trouver la solution au problème qui était en train de crouler son serviteur. J'apprécie cela énormément, parce qu'aujourd'hui encore de nos jours, la manière dont des femmes chrétiennes et des hommes chrétiens traitent ceux qui travaillent pour eux,
est vraiment à déplorer. Il est important qu'à un moment donné, nous apprenions tous à descendre de notre piédestal, afin de traiter les gens comme étant des êtres humains à leur juste valeur. La dignité humaine ne dépend pas de ce qu'un homme a. Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Fit-il en abondance? La considération, le respect, la dignité que nous devons aux gens ne doit pas dépendre de ce qu'ils ont, mais de ce qu'ils sont. Être un être humain mérite la dignité, le respect et l'honneur. Il me défie ce centenier romain. La manière dont il accorde la valeur à la vie de son serviteur. C'est une interpellation pour moi. Et je prends la décision de prier et de chercher Dieu, afin que je devienne humble moi aussi, et que j'apprenne à traiter les gens à leur juste valeur. De toutes les façons, on ne sait jamais. On ne sait jamais comment ça se passe dans la vie. J'ai entendu le prophète le dire tout à l'heure. Il dit, si quelqu'un tient compte juste de tes origines, que ton papa est sentinelle et que ta maman est domestique, et tu de finir ta vie en fonction de ça. L'autre soir, je finissais de prêcher chez nous à la pépinière. Je suis en train de partir. Je dois me rassurer que toutes mes équipes ont aussi la possibilité de rentrer. Alors j'appelle mon interprète, je dis, tu viens, je vais t'amener comme tu... Je vais par bandal, je te dépose quelque part. Il me dit, non Dadi, tu peux partir, je vais partir de moi-même. Je dis, quoi de plus facile que je te donne un lift? Il dit, non Dadi, je suis en train de conduire. Il dit, quelqu'un t'a prêté sa voiture ou quelqu'un t'a donné un lift? Il me regarde dans les yeux, il dit, Dadi, tu as toujours dit que le nombre de propriétaires de voitures n'a jamais été clôturé. Alors je lui pose la question, tu as donc acheté une voiture? Il me dit oui, bien sûr. Et là je confessais quelque chose. Je savais qu'il achèterait une voiture, mais je lui donnais 2, 3, 4, 5 ans pour le faire. Il m'a circuité. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais ce qui peut arriver. La Bible dit les royaumes de cieux est semblable à un grain de sénévé. Lorsqu'il est dans la main de quelqu'un, c'est la plus petite de toutes les semences. Lorsqu'on le met à terre, l'arbre sort de là. Les oiseaux viennent trouver ombre. On ne sait pas à côté de qui on est assis ce soir. Je ne sais pas à qui je parle. Regarde ton voisin et dis-lui, c'est de moi qu'il parle. Tu ne sais pas à côté de qui tu es. Quand quelqu'un appartient à ce royaume, un homme et une femme dangereux, tout est possible. À tout moment, tout peut arriver. Je suis simplement en train de dire, faites attention à la manière de traiter les gens. Même le puissant général Naman, il a fallu que la servante de sa femme ouvre la bouche pour lui indiquer le chemin, afin qu'il aille à la rencontre. Regarde le voisin, le pasteur est en train de dire que vous devez apprendre à me respecter, à m'honorer. Quelqu'un entend ce que je dis?
La deuxième chose que je trouve à son actif, ce centenier avait un bon témoignage. Tout en étant probablement romain, ou sinon, en tout cas, un centenier devait à cette époque avoir la nationalité romaine. De naissance ou acquise. Tout en travaillant pour le pouvoir occupant. Mais il a un témoignage auprès des anciens d'Israël qui sont allés plaider en sa faveur. Parce qu'il a compris un principe avant même que Jésus ne l'ait enseigné. Le principe est dans le livre de Luc chapitre 16. On nous trouve le verset 9. Vous voyez que Luc 7 vient avant Luc 16. Luc 7 et Luc 16. Jésus n'avait pas encore enseigné ou parlé de ce principe. Mais le centenier le connaissait. Il avait appliqué dans sa vie. Luc chapitre 16 verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Ça, c'est l'un des versets les plus difficiles de la Bible. L'un des versets le plus difficiles. C'est la parabole de l'économe infidèle. À qui on a demandé de rendre compte de l'administration de biens qui étaient sous sa responsabilité. Et sachant qu'il n'aura plus de travail, il est allé remettre des dettes à ceux qui devaient à l'entreprise. Il s'est au préalable posé quelques questions. Je n'aurai plus de travail. Que dois-je faire ou que devrais-je faire? La première question, mendier. Il trouve tout de suite la réponse qu'il en a honte. Ça m'étonne qu'à l'église, les gens n'ont pas honte de mendier. C'est un infidèle. Mais il conclut. Mendier, j'en ai honte. S'il y a une chose qui doit vous rester, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est votre dignité. S'il y a une chose qui doit vous rester, ça doit être votre dignité. Il n'est pas correct que vous soyez identifié à un mendiant. Si je ne vous dis pas, personne n'aura le courage de vous le dire. C'est mon travail de vous le dire. Un mendiant ne sait pas qu'il est qualifié de mendiant. Il ne faut pas que des gens changent de position à l'église lorsqu'ils vous voient arriver. Parce qu'ils savent, après toute autre chose, tu finiras par demander. Mendier est une très mauvaise chose, surtout pour les filles. Même pour les hommes, c'est pas bon. Même pour les hommes, c'est pas bon. Mais quand ça arrive aux filles, lorsqu'une fille mendie, quel que soit son degré d'intégrité, ça sous-entend qu'il fait des avances à celui qui ment. Dites au voisin, mendier, j'en ai honte. Dites au voisin, mendier, j'en ai honte.
L'église n'est pas une assemblée de mendiants. Ecclesia ezali sanga ya basengi sengitier. L'église Ecclesia est l'assemblée de princes et de princesses. ezali sanga ya bana bakonzi ya mibali ya basi. Je lève ma main droite. Na tombo le boko nanga mobali. Je détruis Na bebisi l'esprit de mendicité. molimo ya bisenga senga. Il n'y a rien qui ridiculise quelqu'un comme la mendicité. Eza ne lokote komisaka moto na bozoba lokola bisenga senga. Lorsque je suis allé me marier, Tango na kendaki kobala. à l'époque, les responsables de mon époux, son frère aîné, Na eleko mokambi ya mwasi ya mobateli mpate yane ya liboso. il était ministre au gouvernement central. Azalaka ntoma na gouvernement central. Ministre au gouvernement central. Ntoma na mboka na gouvernement central. Je ne connais pas une seule personne qui a occupé autant de ministères au même moment que lui. Na ebite moto lokola yo avanda na bibonga ya ba ministère lokola ye. Il était ministre des plans. Azaka ministre ya plan. Et à l'époque, le président Mouzé était lui-même ministre des portefeuilles. Mais en réalité, c'est lui qui faisait office de ministre des portefeuilles. Neleko wana mokonzi Musa azaki ministre à portefeuille mais abosolo yena zale ko sala mosala wana ministre à portefeuille. Le plan, c'est un méga ministère. Plan eza ministère ya monene. Le portefeuille est un méga ministère. Portefeuille eza ministère ya monene. Et je crois que son excellence Mpoyo à l'époque était ministre de l'économie. Nazondima son excellence Ntoma Mpolo azalaka moyangeli neleko wana économie. Mais c'est lui encore qui faisait office souterrain de ministre d'économie. Yeli susu pe kaka nazala ko salaka musala na terrain na wetali ministre est économie. allé le voir Tango ne moi sake ko tala ye. pour lui parler du projet de mariage. Po alobela ye miango mabongisi ya libala na Et son biso. responsable, vous pouvez l'imaginer, qu'est-ce qu'il fait ton prétendant? Lokola mokambi na ye okoko kanisa motuna kotuna asalaka nini moto alinga bala yo. Il a répondu qu'il était pasteur. Apesi ya noaza mobateli mpate. Et son frère lui a dit, Ndeko ne mobali ya ebisi pourquoi ye. tu veux épouser un pasteur? Pona nini olingo bala mobateli mpate. Ce sont des mendiants qui n'ont rien à faire dans la vie. Baza bisenga senga bazanga keloka kosala na bomoi. Mais il ne mentait pas, il disait vrai. Azalaki kokosa ata azalaki koloba makambo ya Parce solo. qu'il a dit à sa soeur, Ayebisaki ndeko ne il mwasi va juste dans la salle d'attente. kendeka na salle d'attente. Il y a 4 qui sont là. Babateli mpate minei baza wana Ils sont bavandi. derrière de faire part Baza na nsima kolandelaka bafaire part. qu'ils ont envoyé. Oyo batinda tinda awa. Quelle honte pour le royaume de Dieu. Soni nini mpona bokonzi ya Nzambe. En plus de 20 ans de ministère, Likolo na mibu tuku mibale na je lontomo. n'ai jamais donné de faire part à qui que ce soit. Natikala kopesa faire part te ata na nani. Et je ne le ferai jamais. Pe na kosalaka yango te. Je n'ai jamais passé 5 minutes Natikala kolekisa miniti mitano dans une te. salle d'attente de qui que ce soit. Na salle d'attente ata ya nani. Tout celui qui a eu besoin de moi Nyonso aza na posa na a ngai. averti tous ses services. Alobela batu ne C'est nyonso. un homme occupé. Aza mutu ya makambo Quoi ebele. qu'il arrive, Soka komi kaka. faites-le passer. Bokotise aleka. On appelle ça Babengaka yango la dignité. lokumu. Le dit d'Aaron. Bible lobi na alona. Que nul ne s'attribue cette dignité. Moko te amilatisa lokumu Il oyo. n'est appelé de Dieu. Soka biangami te na Nzambe. Dieu vous a appelé Soko Nzambe abianga au yo. ministère Na lontomo. ou au salut. To na lobiko. Une dignité qui s'attache. Eza na lokumu ekangamaka nango. Arrêtez d'écrire des lettres en Amérique Tika kokomaka mikando tini na Amerika. et en Angleterre et au Canada. Pe na Angleterre na Canada. Ma prière, Libondeli c'est nanga. que le mouvement de Western Union Ete koningana mopepo ya Western Union. change de direction. Ebongola nzela ya kokendele. Que toi, Yo. tu commences à envoyer l'argent à ta tante qui est à Paris. Okoma kotinda mbongo na tata mwasi aza na Paris. Donne-moi un bon amen, je vais Pesanga amen na prophétiser. bien la sakola. Amen. Hein? Mendier. Kosenga senga. Parce que j'en ai honte. Loba na ndeko na okelaka ngo soni. Regarde, si tu parles pas bien, on va te soupçonner d'être mendiant. Soko zoloba malamu te. Sese tokokanisa yo ndo senga senga. Dites-lui mendier, j'en ai honte. Lobela ye kosenga senga na okelaka ngo soni ye. Attendez, Zela. attendez. Zela. Ici, je suis à la maison, je suis libre. Awa nazala ndako na koloba na bosomi. Jésus a dit ceci. Yesu alobi boye. Demandez, Bosenga on vous donnera. bakopesa bino. Virgule, Mokoloto. cherchez, Luka. vous trouverez. Okozwa. Virgule, Mokoloto. frappez, Beta.
Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus voulait dire il y a des choses qu'on ne demande pas, parce qu'on ne vous donnera pas. Il y a des choses qu'on trouve en cherchant. Attendez. C'est là. Ce n'est pas logique et normal d'aller demander à quelqu'un l'argent de garantie locative. Ça n'existe pas. Bon, comme de ce côté du monde, la vie est un peu difficile. On peut comprendre. Si tu demandes à quelqu'un l'argent du loyer mensuel, mais l'argent de garantie, tu trouves. Pour trouver, il faut chercher. Avance, tata. La mendicité est l'ennemi de la foi. Si tu arrêtes de mentir, ta foi va grandir. Parce que tu sauras t'appuyer sur Dieu. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en Dieu. Je parlais de mon beau-frère. Son Excellence, Monsieur le ministre. Son Excellence Ntoma. Alors sa soeur insiste, dit je vais l'épouser, je l'aime. Je respecte ton choix. Et je ne vais pas te voir un seul jour ici. Venir chercher du lait pour tes enfants. Et vous savez quoi? Tous mes enfants n'ont pas bu du lait. Ils n'aiment pas du lait, ils ne boivent pas du lait. Donc dans les seins de leur mère, ils ont entendu leur oncle menacer leur papa à cause du lait. Ils ont refusé du lait. Pour que même si ça manque, que leur mère n'aille pas chercher là. Lève ma main droite. Je te délivre de la mendicité. David dit, je lève mes yeux vers le monde. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Il a fait le ciel. Ok. La seule manière de vous délivrer, c'est de vous choquer. Regardez. J'étais animateur dans notre groupe de prière. Chez nous au Renouveau, on appelle ça animateur, être encadré. J'étais dans une école à Bandalungwa. Une école publique. Je ne me souviens même pas comment j'ai mangé. Pendant 2-3 ans. Mais tous les gens avec qui je vivais, ils ne l'ont su que des dizaines d'années après, quand je commençais à témoigner. Personne ne m'a vu venir chez lui toquer. En fait, qu'est-ce qui donne l'assurance dans la vie? Quand tu vois David se tenir devant Goliath, il dit à Saoul, j'irai, je les battrai, je lèverai le défi. D'où vient cette assurance? C'est parce qu'un jour, il a tué l'ours et les lions. Il a des preuves, il a des évidences, même dans le secret de ce que Dieu est capable de faire. Lorsque tu es au bout et que tu manques de tout, et que tu te tournes vers Dieu. Oh, je me souviens un jour, juste une petite chose que Dieu m'a donnée. Mais toutes ces choses mises ensemble constituaient pour moi des évidences. C'est beau de prier une nuit et de voir l'exaucement venir vers vous le matin. La Bible dit, enfin levez-vous tôt, enfin couchez-vous tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dites au voisin, c'est pas la culture du royaume. La mendicité.
se pose la question, travailler à la terre. Ça c'est noble. Mais il trouve qu'il n'en a pas la force. Et qu'est-ce que je vais faire? Il va donc voir ce qui devait de l'argent à sa boîte. Il les remet des dettes. Afin que ces gens viennent à son secours au temps du besoin. Et Jésus tire de cette leçon immorale un principe majeur de la vie. Écoutez ce que dit cet économe infidèle. Moi, je vous dis, ma chérie, tu es où? Tu es là. Et moi, je vous dis où? Je vous dis où? Luc 16, verset 9. On recommence. Suivez. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. C'est l'un des versets les plus difficiles. Ce verset veut dire, les richesses injustes, ça ne veut pas dire des richesses mal acquises. Des richesses injustes dans ce contexte, les choses de la terre, l'argent, le bien matériel. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Servez-vous de votre argent, servez-vous de biens matériels pour faire des amis. Et comment ce verset, il est très intéressant. Afin que ils viennent à vous recevoir. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Que ces richesses injustes vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Lorsqu'ils viendront à vous manquer, comment le bien matériel, comment l'argent peuvent vous accueillir dans le tabernacle éternel. En plus, on dit lorsqu'ils viendront à vous manquer. Ce verset veut dire simplement qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Il y a des choses que les biens matériels ne peuvent pas acquérir. Et quand vous avez de l'argent, faites certaines choses, investissez dans certaines choses qui sont liées au tabernacle éternel, qui sont liées aux intérêts du royaume. Et ces choses s'érigeront en monument. Et le jour où l'argent ne pourra pas vous venir en aide, l'investissement que vous en avez fait viendra à votre secours. C'est ça l'histoire des centeniers. Il avait de l'argent. Il a bâti une synagogue pour des causes éternelles, sans savoir l'investissement qu'il a fait viendra un jour à son secours. Tous ceux qui ont de l'argent, je ne parle pas de jeux de main, je parle de gens qui ont vraiment de l'argent. Ils savent que l'argent, sans les gens à côté, ne vous aideront pas suffisamment. Il a pris son argent, il a investi, il s'est fait des amis dans le tabernacle éternel. Et lorsque l'argent ne pouvait pas l'aider, ses amis se sont levés pour lui. Je parle de quoi? Je parle de Tabitha, qui avec ses moyens matériels a su investir dans le monde, dans le soutien aux frères, dans le soutien aux orphelins. Et lorsqu'elle est morte, son argent ne pouvait pas lui venir à l'aide. Mais des gens se sont levés, ont mis Pierre dans l'obligation de les ressusciter. Et Dorcas est revenu à la vie. Écoutez-moi, Corneille, l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'au ciel. Vous voyez, lorsqu'on vous donne l'opportunité de s'aimer dans Consos, de s'aimer dans le ministère, dans la vie d'un homme de Dieu, c'est vous qui recevez le privilège. Chaque vrai homme de Dieu, chaque vrai ministère peut fonctionner sans vous et fonctionner correctement. Pour revenir au prophète, je ne sais pas il est où. Il
parlait de la colombe. Mais il y a aussi le corbeau au même moment. Qui lui est parti, qui n'est même pas revenu. La colombe a été gentille. Il est venu quand même une première fois, une deuxième fois, avant de s'en aller. Mais la colombe aussitôt, le corbeau, aussitôt qu'on l'a lâché, il est parti. Il ne peut plus revenir. Mais un jour, ce corbeau est revenu avec du pain, avec la viande qu'il a apporté au prophète Élie. Pour apporter au prophète Élie. C'est si toi tu ne donnes pas, le corbeau reviendra. Regarde. Dieu dit au prophète, lève-toi par Sarepta. Je vis une femme en train de mourir. Et son fils. Ils ont rendez-vous avec la mort. Il va les secourir. Le prophète arrive à Sarepta. Il trouve une femme en train de ramasser les bois. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai ordonné à une femme de mourir. Et cette femme n'a rien écouté. De l'ordonnance que Dieu avait écrite, n'a rien compris. Tout ce qui me reste. Je parle de quoi? Je parle de se faire des amis avec des richesses injustes. C'est centenier Afrique. Il a bâti une synagogue. Il a investi son argent pour que l'œuvre de Dieu avance. L'offrande n'est pas quelque chose qu'on doit te prendre de force. À la limite, on n'a même pas besoin d'ouvrir des versets. Au-delà de l'offrande, le long de la libéralité, pour remplir ton cœur, il faut que tu apprennes de toi-même à savoir lorsque tu investis dans ces choses, tu investis dans ton futur, dans celui de tes enfants. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'Abraham alla au-devant de Melchisédek et qu'il pria sa dîme, il vit aussi son arrière-petit-fils, par la même occasion, il paya également la dîme. Toutes les fois que tu investis dans le royaume, tu le fais pour toi, pour des générations qui viennent. Il n'y a pas de meilleur investissement. Les gens sont morts parce qu'ils ont perdu leur argent dans les bourses. Les gens sont morts. Je vis un jour, pasteur du Dieu, quelqu'un est venu me voir avec des titres de propriété. Bills à pigeon. Et la maison n'existait plus. Les documents étaient là. La maison apportée par des ravins. Les ravins ont dévoré la maison. Il avait des titres de propriété. Mais la parcelle, la maison, ça n'existe pas. Il n'y a pas meilleur investissement. La Bible dit de garder vos trésors. La rouille et la teigne ne peut pas le corrompre. Là où il n'y a pas d'évaluation, là où il n'y a pas d'inflation, c'est ce que les centeniers ont fait. Ne sachant pas qu'un jour il arriverait à un point où l'argent ne peut pas lui venir en aide. Mais des hommes et des femmes se sont levés. Le fait qu'on a raconté l'histoire un jour, il prêchait chez nous à l'église, il a raconté l'histoire. Dans une église, deux frères qui s'appelaient Jean. L'un était de petite taille, l'autre était très. Et puis un jour, les gens étaient en jeûne de prière à l'église en retraite. Quelque chose de ce genre. Et puis quelqu'un est entré, une maman en train de pleurer. Il dit frère Jean est mort, frère Jean est mort. Et tout le monde s'est mis à pleurer. Tout le monde s'est mis à crier, à pleurer à l'église. La prière s'est transformée en un deuil parce que frère Jean était mort. Et puis finalement un papa se lève. Lequel des gens est mort? Parce qu'on en a deux. Et puis la personne qui a amené la nouvelle dit non, les lancer. Tout le monde arrête de prier. Dit qu'il a essayé de poser. Il a tellement souffert. On pensait que c'était l'autre Jean. Parce que l'autre Jean, sa présence à l'église apportait du sourire.
Tu ne dois pas mener une vie anonyme. Tu as été envoyé dans ta génération. Être une source de bénédiction. Personne ne vient à ta rencontre et qu'il reste la même personne. Tu es interdit d'être une charge pour quelqu'un. Tu es interdit d'être un problème pour quelqu'un. Tu dois être une source de bénédiction. Et qu'au jour de ta mort, les gens disent à Dieu, c'est pas possible. On a encore besoin de lui. Il ne faut pas que les gens se disent, ah, celui-là qui l'a essayé. Est-ce que je peux continuer à parler? Je demande l'autorité. Est-ce que je peux continuer à parler? Ça, c'est l'histoire de ces centenaires romains. Et les gens sont venus intercéder en sa faveur. Il mérite que tu lui accordes cela. Parce qu'il aime notre nation. Et la preuve qu'il aime notre nation, c'est qu'il a bâti cette synagogue. Il n'y a pas d'amour sans preuve. Jeune fille, écoutez-moi. N'aimez pas de frère qui n'a que des promesses. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et il ne donne rien. Non. S'il te pousse, tu iras souffrir chez lui à la maison. Chaque vrai amour consiste à donner. On est ensemble? On est ensemble? On est ensemble. Demande au voisin depuis qu'on se connaît, qu'est-ce que tu m'as déjà donné? Demande au voisin depuis qu'on se connaît. Des relations inutiles qui n'avancent personne. Des relations inutiles. Écoutez-moi. Je vais te donner la sagesse. Il y a 3 sortes de relations dans la vie. Il y a des gens qui viennent dans ta vie pour prendre. Il y a des gens qui viennent dans ta vie pour apporter. Donc il y a des gens qui te font avancer. Il y a des gens qui te font reculer. Il y a des gens qui te laissent là où ils t'ont trouvé. Tu n'as pas besoin du premier coup. Tu n'as pas besoin du deuxième coup. Tu as besoin des gens qui te font avancer. Amen. Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète que Dieu amène dans ta vie des relations qui te feront avancer. Des gens qui t'apporteront des conseils. Des gens qui t'apporteront la paix. Des gens qui t'apporteront la joie. Que Dieu mette sur ton chemin des relations utiles. Au nom de Jésus. Amen. Pas des embrouillères. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Après 6 mois à l'église, toutes tes offrandes, ce n'est même pas le prix de la chaise sur laquelle tu es assis. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Si Dieu demandait les avis des gens avant de reprendre quelqu'un, il fait un conseil de famille. Quelqu'un doit mourir dans cette famille. Fais-moi une personne. C'est toi qui mourras. Qui on va voter? Et dans cette église, qui on va choisir? Que ça ne soit pas toi. Parce que toi, ta présence apporte un plus. Toi, ta vie apporte un plus. Et je parle à quelqu'un ce soir. Où que tu ailles, que tu laisses des traces de ton passage. Amen. Yes. Je parle de quoi? Je parle de cet homme nous aime. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il
Il mérite que tu lui accordes cela. Et Jésus accepte donc. Si c'était moi, on allait dire le pasteur travaille par intérêt. À un moment donné, l'église avait des murmures. Si vous venez dans la salle d'attente, Daddy fait l'injustice. Je suis arrivé à 7 heures. Mais il m'a reçu après. Maman est arrivée à 11 heures. Moi, depuis 7 heures, on a d'abord reçu cette maman. Alors, je pose la question, qui a raconté ça? On me montre la personne. Je dis, viens ici. Tu es venu faire quoi? Sois sincère. Tu es venu faire quoi? Dis, Dad, je suis venu chercher l'argent de Minerval. Alors, cette maman est venue faire quoi? Elle est venue me donner l'argent pour que je tourne les Minerval. Si je te reçois à 7 heures, je vais te dire que je n'ai rien. Mais si je te fais attendre, si elle entre à 11 heures, à 11h15, je vais prendre ce qu'elle m'a donné pour payer ton Minerval. C'est toi et moi qui est sage maintenant. Écoutez maintenant. Jésus accepte. Je dis à tous ces jeunes gens, ils sont où? Achille Michel, tenez-vous debout. L'équipe de sécurité. L'équipe de sécurité. Et j'ai dit ça au micro. Il y a des gens qu'on n'empêche pas de s'approcher de moi. Sinon je vous chasse de ce travail. C'est pas moi qui ai commencé. C'est le prophète Élie. Un jour, non, le prophète Élisée. La femme de distinction de Sunem. C'est lui qui les nourrissait. C'est lui qui a bâti la chambre. Il est en train de venir. Géasi les chasse. Géasi n'a pas de sagesse de ministère. Il dit laisse-la. On peut continuer? D'abord, c'est une mauvaise chose que de réfléchir en termes mon église. On s'occupe seulement de ceux qui ont l'argent dans cette église. C'est une mauvaise manière de penser. Qui t'a mis dans l'autre camp? Qui t'a donné dans ce camp? Puis sur votre tozanga. Et tu es fier de ça. En Israël, la malédiction est caractérisée par 3 choses. 1. La maladie. 2. La pauvreté. 3. La mort précoce. C'est les manifestations de la malédiction. Ouais. Donc en Israël, quand tu es pauvre, quand tu es malade, quand tu meurs d'une manière prématurée, avant toute autre révélation, la première conclusion, c'est que tu es maudit. Ne te mets pas du mauvais côté. Même si tu n'en as pas encore, je voulais dire, même si ça ne s'est pas encore manifesté, mais tu en as. Change tes attitudes. Regarde les choses différemment. Quitte l'autre côté là. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Jésus exauce sa prière. J'irai et je guérirai son serviteur. Jésus s'engage. Et puis le garde lui-même, il fait la démarche. Non, aucune ne vient pécuniaire. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont intercédé pour toi. Les gens ont plaidé. Et tu as l'opportunité de recevoir le maître chez toi à la maison. Et il a dit non. Je ne me suis même pas senti digne de venir vers toi. Non, je ne me suis pas senti digne de venir en personne. Je ne mérite pas que tu viennes chez moi. Dis un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Jésus les regarde. Il dit waouh.
Je n'ai jamais vu, même en Israël, parmi les enfants d'Abraham, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. La réplique de Jésus me choque. Ça dérange toute ma théologie. Tout ce qu'on m'a enseigné sous la foi, tout ce qu'on m'a appris sous la foi, Jésus est en train de démanteler cela. Pour Jésus, la foi c'est ce que cet homme vient de dire. C'est ça la foi. C'est pas ce qu'on m'a appris. L'homme dit un seul mot. Tu n'as pas besoin de venir te présenter. Dis un seul mot. Et Jésus dit, ça c'est la plus grande foi que je n'ai jamais trouvée. Mais avant de dire cela, l'homme a expliqué qu'est-ce que ça veut dire sa phrase. Le terme de notre conscience. Dis un seul mot, mon Jésus. Dis un seul mot. Mais l'homme qui l'a dit a expliqué ce que sa phrase voulait dire. La phrase veut dire, je suis un officier militaire et j'ai des supérieurs au-dessus de moi. Et j'ai des inférieurs. Je dis à l'un va et il va. À l'autre viens et il vient. Cela veut dire. Mais pourquoi il a fait mention en disant j'ai des supérieurs? C'est pour dire ce que je demande à mes subalternes, c'est ce que moi je fais auprès de mes supérieurs. Quand un supérieur me dit viens, je viens. Va, je vais. Ce que je sème auprès des supérieurs, c'est ce que je récolte auprès des subalternes. Et Jésus les regarde et je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Ça me dérange. D'après Jésus, la foi, c'est la reconnaissance de l'autorité et de différentes dimensions où se place, s'exerce l'autorité en question. Je n'ai jamais vu ça jusqu'à ce que le pasteur Amos me donne les termes. Je n'ai jamais vu cet angle-là de la foi. Tout ce que je connais de la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais Jésus m'enseigne autre chose. Pendant cette conscience 2018, Jésus m'enseigne que la foi, c'est reconnaître l'autorité établie et le pouvoir qui est attaché à l'autorité. C'est cela la foi. Et même la grande foi, c'est reconnaître les dimensions dans lesquelles les gens sont établis. Vous savez quoi? Mon Jésus dit un mot, dit un seul mot. Mais il faudra reconnaître ce Jésus-là pour que quand il le dira, que tu comprennes que c'est lui qui a dit. Le royaume de Dieu est soutenu par deux piliers. Le premier, c'est les saisons. Le deuxième pilier, c'est les dimensions. Si vous ne saisissez pas ça, vous passez à côté de tout le reste. Je vais répondre. Le royaume de Dieu est soutenu par deux piliers: les saisons et les dimensions. Comment as-tu reçu cette révélation? La Bible dit ayant entendu parler de Jésus. C'est ça le verset 3, non? Luc 7. Verset 3. Verset 3. Verset 3. Oui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs. Attendez. Ayant entendu parler de Jésus. Il n'a même pas écouté Jésus lui-même. Il n'a assisté à aucun sermon de Jésus. Il a entendu ce que les gens rapportent. Mais n'oubliez pas,
Luc chapitre 7, on est juste à la première année du ministère de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a entendu? La Bible ne l'a pas écrit. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il a entendu. Mais il a entendu parler de Jésus. Aussitôt qu'il a entendu parler, il a eu la révélation. Il a su situer Jésus. Dans quel palier cet homme se trouvait? Ici, j'ai plusieurs paliers. Ayant entendu parler de Jésus, il a su le placer au palier exact où Jésus était. Je parle de dimension ce soir. Un homme comme celui-là, c'est un Romain. Il n'a aucune révélation de l'espérance messianique. Il ne sait même pas que Jésus est Dieu. Il sait que c'est un prophète. C'est un rabbin. C'est un guérisseur. Ayant entendu parler de Jésus, il s'est dit, cet homme-là, ce qu'il fait là, ce qu'il enseigne là, voici où il se trouve spirituellement. Voici où je le place. Il est le genre de personne. Il suffit qu'il dise un seul mot. Il n'a pas besoin de se déplacer. Il suffit qu'il dise un seul mot et les choses seront en place. Est-ce que je peux vous parler maintenant? Genèse chapitre 18. Nous commençons au premier verset. Genèse chapitre 18. Genèse 18. Alléluia. Il est question d'Abraham, bien sûr. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Est-ce qu'on peut lire le verset 1 tous ensemble? S'il vous plaît, si vous pouvez, si vous avez 1, 2, 3, on y va. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Ce texte me dérange. Ça crée un problème sérieux. Je ne vois pas de coordination. Je ne vois pas de lien. Le verset premier annonce que l'Éternel apparut à Abraham. Il était assis devant chez lui à Mamré, à l'ombre d'un arbre certainement, parce qu'il faisait chaud. L'Éternel lui apparut. C'est ce que la Bible annonce. Mais quand Abraham lève les yeux, c'est 3 hommes qu'il voit. Où est l'Éternel qui lui apparut? Où est l'Éternel qui lui apparut? Le vrai problème c'est quoi? Ma démarche c'est quoi? C'est que lorsque Jésus viendra te visiter, que tu sois à mesure de le reconnaître, et que tu lui dises, mon Jésus, dis un seul mot, et que tu ne le chasses pas, et que tu ne le méprises pas, et que tu ne le minimises pas. Vous voyez? Ceux qui priaient un jour pour que l'apôtre Pierre soit libéré de la prison, ils ont sacrifié leur sommeil. Ils sont en train d'intercéder et de prier Dieu, parce que Jacques venait de mourir par l'épée d'Hérode. Et le peuple juif était très content. Et Hérode, un bon politicien, pour accroître sa popularité, pour asseoir sa popularité, il arrête Pierre avec l'intention de le tuer. L'église dit ça n'arrivera pas. Cette fois-ci ça n'arrivera pas. Nous étions distraits. Nous allons nous lever dans la prière. Ils ont commencé à prier, à intercéder pour que Dieu intervienne. Dieu dit au-dessus a exaucé leur prière. Il a envoyé un ange puissant qui a libéré Pierre. Pierre, l'air a été rendu jusqu'à la porte de la maison. Il prie. Il a commencé à toquer. Une servante arrive voir. C'est Pierre. Il va annoncer aux autres, arrêtez de prier, Dieu nous a exaucés. Tu es folle. C'est pas Pierre. Mais vous étiez en train de prier pourquoi?
Vous étiez en train de veiller pourquoi? Il y a des gens qui n'arrêtent jamais de jeûner et de prier. Ils n'arrêtent jamais de prier parce qu'en réalité, ils ont peur de l'exaucement de leur prière. Seigneur, envoie-nous les réveils. Seigneur, visite-nous. On chante même des cantiques. Donne-nous les jours d'autrefois. Donne-nous les jours d'Élie, les jours de Moïse. Et quand Dieu vient vous visiter, vous les chassez, vous dites c'est Belzéboul. Ils ont refusé, c'est pas Pierre, c'est pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils savent que l'administration romaine ne travaille pas de nuit. Même si Dieu doit intervenir, il faudra attendre le matin qu'un magistrat vienne signer pour que Pierre sorte. Parce qu'ils pensaient que Dieu était congolais comme eux. Et que Dieu était soumis aux lois de l'administration congolaise. Je voulais t'informer que Dieu n'est pas membre de ta famille. Dieu n'est pas de ta tribu. Dieu n'est même pas congolais. Il n'est pas régi par les lois du Congo. Il peut contourner les lois pour faire un miracle pour toi. Amen. Jésus viendra te visiter. Jésus est venu te visiter. Mais il te faudra le reconnaître. L'Éternel a parlé à Abraham. Abraham lève les yeux. Il voit 3 hommes. Mais Abraham a la révélation. Il se voit que ces 3 hommes, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas des hommes ordinaires. Il faut les arrêter. Ils courent chez Sarah. Vite. Sarah ne comprend rien de ce qui se passe. Au-dessus de sa révélation. Des visiteurs, on en a toujours eu. Il y a des visiteurs et des visiteurs. Cela veut dire, lorsqu'on dit mon Jésus, dis un seul mot. Toi tu comprends parce que tu es chrétien. Parce qu'on t'a appris sur Jésus. C'est qu'il est capable. Mais les centeniers romains, humainement, ils ne savaient pas qui était Jésus. Je parle de quoi? Je parle de dimension. Abraham lève les yeux. Il voit 3 hommes. Il dit ils ne passeront pas. Il les arrête. Et qui sait si Jésus est déjà passé et que tu n'as pas eu l'opportunité de dire un seul mot. Parce que toi tu attendais Jésus alors que c'est l'apôtre qui était là en train de prêcher. Toi tu attendais Jésus alors que l'apôtre Amos était en train de prêcher. Toi tu attendais Jésus alors que c'est passé du Dieu qui est en train de prêcher. Oh mon Dieu. Le problème de l'église, nous ne connaissons pas le mode de fonctionnement de bénédiction de Dieu. Le problème ce soir, c'est que la révélation que le centenier a eue, pour dire un homme comme celui-là, un seul mot suffit. Un homme comme celui-là, un seul mot suffit. Et c'est ce que Jésus appelle la foi. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était là. La vie était là. Mais la Bible dit, cette parole qui s'est fait chair, elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais les centeniers romains, qui ne faisaient pas partie des siens, lui a vu à ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais la majorité ne l'ont pas reçu. Mais le centenaire romain a vu. Il a reçu. La parole fait chair. Cette parole, comme disait le prophète, qui au commencement a dit que la lumière soit et la lumière fit. Le centenaire romain l'a reconnu. Il a vu le Christ en Jésus. Parce que la Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils ne naît pas
Un fils nous est donné. Mais le problème, c'est de voir le fils qui est dans l'enfant. Le fils est romain à vie. Vous savez le problème de l'église c'est quoi? Aidez-moi avec Ephésiens 1 verset 3. En fait, avant Ephésiens 1 verset, le temps qu'elle trouve le texte. Écoutez ceci. Le préalable qui nous nuit le plus, c'est qu'on nous a appris que les choses de Dieu sont faciles. Faux et archi faux. Faux et archi faux. Au fait, Dieu, trouvez-moi un autre verset avant celui-là. Proverbe 25 verset 2. En fait, Dieu joue avec l'homme au jeu de cache-cache. Au fait, Dieu ne vit pas dans la lumière, Dieu vit dans les ténèbres. Ouais. Toutes les fois que Dieu découvre l'homme, l'homme découvre Dieu disparaît. Il change de forme. Vous connaissez les disciples d'Emmaüs? Ils sont parlé avec Jésus, en train de discuter avec lui. Ils ne les reconnaissaient pas. Ils arrivent dans la maison. Jésus va rompre le pain. Il leur donne. Leurs yeux s'ouvrent. Aussitôt qu'ils les reconnaissent, il disparaît. En fait, écoutez. Au commencement, Dieu créa les choses de la terre. La terre était informe et vide. Et par la lumière, les ténèbres couvraient la surface de la terre. Parce que la lumière, c'est Dieu qui l'a créée. Mais avant qu'il crée la lumière, il était où? Il vivait où? Parce qu'il a appelé la lumière. Et que la lumière soit. Donc vous voulez me faire croire qu'avant qu'il n'appelle la lumière, lui n'existait pas. Dieu existait. Parce qu'il n'a pas été créé. Mais il vivait de toute éternité dans les ténèbres. La lumière est venue lorsqu'il a appelé. Proverbe 25 verset 2. Écoutez, la Bible dit que Dieu habite dans une lumière inaccessible. Si la lumière devient inaccessible, c'est plus la lumière, c'est les ténèbres. Ok, écoutez-moi. Partout où il y a la lumière, c'est accessible. Parce que tu vois. Mais la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. La lumière inaccessible, c'est les ténèbres. Proverbe 25. Verset 2. C'est au tableau. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de roi, c'est de sonder les choses. Qui connaît une seule chose précieuse qu'on trouve à la surface? Qui connaît? C'est pourquoi je dis, demandez. On vous donnera. Si on ne vous donne pas, c'est que la chose là ne se donne pas. Cherchez. Là, Dieu trouve sa gloire à cacher les choses et à se cacher lui-même. Raison pour laquelle nous entrons en prière pendant 40 jours. Nous nous enfermons toute une journée en train de le chercher. Si Dieu était accessible, la gloire, Dieu trouve sa gloire à cacher les choses. Mais ce qui fait, remettez-moi mon verset. Mais ce qui fait le régner dans la vie doivent sonder ce que Dieu a caché. Lorsque Dieu t'apparaît, il va se cacher. C'est pourquoi plusieurs passent à côté. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses.
La Bible dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Un trésor, au lieu que Dieu les laisse exposer, pour que tout le monde voie, et que des gouvernements de la terre viennent nous consulter pour des solutions aux problèmes auxquels ils font face. Non. Dieu prend les trésors, il cache dans des vases de terre. Et tu arrives quelque part, on te ferme la porte. Alors que c'est toi qui as la solution à leurs problèmes. La Bible dit, s'ils avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Si les frères de Joseph avaient su, ils ne l'auraient pas vendu. Pourquoi ils l'ont vendu? Parce que Dieu joue à ses jeux. Où est mon verset? J'aime ses frères, mais son visage ne m'intéresse pas, c'est le verset qui m'intéresse. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a cachées en toi. Et même toi-même, Dieu t'a caché. Sinon on va te tuer avant le temps. Dieu t'a caché. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais un jour, celui qui te découvrira, il régnera dans la vie. Amen. On est ensemble? On est ensemble? Le centenier dit Jésus dit un seul mot. Mais ce qu'il dit là révèle son état de pensée, son système de pensée, la révélation qu'il a de la personne ou qu'il vient de recevoir. Tout le monde n'a pas vu. Tout le monde n'a pas vu ce que lui a vu. Je ne veux pas que cette console se clôture demain et que tu crois que c'était un mythe. Mais je veux que tes yeux s'ouvrent et que tu aies la révélation. Et on ne sait jamais. Jésus a dit, pasteur Didier, au dernier jour, il posera la question. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Allez à Makala, il est là. Il se cache dans un prisonnier. Il se cache dans un enfant orphelin. Il se cache dans une femme qu'on peut négliger. Il se cache dans une fille misérable. Et si toi, pour épouser une fille, tes choix sont charnels, tu passes à côté. Tu passes à côté. Je parle à quelqu'un. Mon Jésus, tu es mort. Mais il faut le découvrir d'abord. Il ne faut pas les laisser passer. Il faut que tu aies la révélation. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Cela veut dire les choses de l'esprit ne peuvent se saisir que par révélation. Par révélation. Même la Bible que vous avez là. La Bible que vous avez là. Sans l'esprit de révélation, c'est un livre d'histoire et qui n'avance personne. Ça vous donne juste quelques notions théologiques et d'histoire, ça s'arrête là. C'est pourquoi Paul prie en faveur des Éphésiens. Et je fléchis les genoux afin que Dieu illumine les yeux de vos cœurs et que vous puissiez connaître quelle est la puissance qui agit en vous, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui illumine les yeux de vos cœurs pour que vous connaissiez qui est Jésus, par où il passe, où se cache-t-il. Vous savez quoi? Éphésiens 1 verset 3. J'aime ce texte. Depuis que Dieu me l'a enseigné, j'aime ce texte. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Voilà. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors que nous vivons sur la terre, dans un monde matériel, nous avons besoin de bénédictions matérielles. Nous avons besoin de maisons, de voitures, de guérisons dans les corps. Mais Dieu a pris le choix de nous bénir de toutes sortes de bénédictions, pas matérielles, spirituelles, en plus dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes.
Mais le problème de l'église, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire bénédiction spirituelle. Parce qu'on nous a appris et je ne sais pas où est-ce que ça vient, que tout ce qui est spirituel est invisible. On ne peut pas le toucher. Vrai ou faux? Mais je ne sais pas cet enseignement, on a pris ça où? Je ne sais pas. La Bible parle dans 1 Corinthiens qu'il y avait un rocher spirituel qui suivait Israël dans le désert. Pourtant, le rocher était visible. Moïse l'a vu. Il a frappé. Mais vous dites que ce qui est spirituel est invisible et immatériel. Mais la Bible parle d'un rocher spirituel qui accompagnait Israël. Moïse a fait le rocher. Il a parlé au rocher. Non, plutôt il a frappé le rocher. Le rocher a donné de l'eau. La deuxième fois, Dieu lui dit, tu parleras au rocher. Parce que tu peux le voir. Moïse a frappé des fois. Le rocher dit, qu'est-ce que je fais? Tu mourras. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible dit que ce rocher était Christ. Dans sa première formule, c'était l'agneau. Et l'agneau, pour vous bénir, il faut le frapper. Mais dans sa deuxième formule, lorsque l'agneau meurt, c'est le lion qui ressuscite. Et on ne frappe pas le lion, on reste en vie. Non. Frapper le lion, tu mourras. C'est la Bible qui dit. C'était un rocher spirituel. Mais le rocher était Christ. D'abord comme agneau. Tu le frappes, le salut jaillit. Mais lorsqu'il ressuscite, c'est un lion. On ne frappe pas un lion et on reste en vie. Mais mon problème c'est quoi? Comment Moïse pouvait-il savoir dans ce rocher Christ est caché dedans? Toi tu dis, mon Jésus dit un seul mot. Mais comment saura-t-il? Peut-être qu'il est dans le rocher. Deuxième exemple. Je parle de quoi? Je suis en train de démanteler la thèse selon laquelle ce qui est spirituel est invisible et immatériel. Les rochers étaient spirituels, mais Moïse l'a vu. Moïse pouvait le toucher et le frapper. Le prophète Élie a parlé de la colombe qui est venue. Vous savez, toute cette colombe était le Saint-Esprit, qui est plus spirituel que le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a de plus spirituel que le Saint-Esprit? Mais il est venu en forme de colombe qu'on pouvait voir, qu'on pouvait toucher. Avec toute humilité, je vais vous dire, si je suis en train de méditer ma Bible et que le Saint-Esprit vient en forme de colombe, je vais le chasser. Mais tu lis la Bible qu'il a inspirée et tu veux avoir la révélation et tu chasses celui qui a codé la Bible. C'est bon? On est ensemble? Donc Dieu a pris Dieu le Saint-Esprit. Il l'a caché dans une colombe. Il a pris Christ. Il l'a caché dans un rocher. Ça c'est la gloire de Dieu. C'est ce qui fait que Dieu soit Dieu. Mais celui qui arrive à découvrir que ce rocher que tu vois là, d'ailleurs le pauvre Moïse ne savait même pas que c'était le même rocher. Parce que le rocher qui m'a suivi, mais pour lui c'était un autre rocher. Et là c'est un autre rocher. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Je prie Dieu ce soir qu'il illumine les yeux de vous. Et si ton mariage est caché dans ces paniers, que tu sois sensible, que tu viennes te connecter. Si ton miracle est caché dans une enveloppe qu'on donne ici, que tu ne continues pas à dire mon Jésus, tu es un seul, mon Dieu est seul, alors que ton Jésus et ta bénédiction est dans cette enveloppe qu'on a distribuée ici. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Touchez vos yeux du Seigneur. Illumine les yeux de mon cœur. Je veux voir.
Au nom de Jésus. Frères et sœurs, Ephésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Karamando écoutez, Ephésiens chapitre 4. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne et comment tu peux jouir de ces bénédictions. Ephésiens chapitre 4. Prenez-moi à partir du verset peut-être 7, on va voir. On va glaner. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. On y va. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Ce texte parle de Jésus-Christ. Étant monté en haut, c'est-à-dire après sa résurrection. Mais la Bible dit en montant, il a amené des captifs. Il n'est pas allé seul. Ceux qui autrefois étaient captifs du diable, il les a amenés avec lui. On continue. Il a fait des dons aux hommes. Attendez. Il a pris des captifs. Il est monté avec. Il les a transformés en dons. Il les a fait aux hommes. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Vous voyez, ce texte va vous emmener jusqu'au verset 11. Où dit, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est le même texte. Donc, avant de faire des dons, ils étaient des captifs. Il est allé avec eux au ciel. Arrivé au ciel, il a pris des bénédictions spirituelles que Dieu vous a données là. Il les a enfouies dans ces hommes qui étaient des captifs. Maintenant, il vous les a donnés comme dons. Et si tu ne vois pas, tu continueras à chercher Jésus. Qui sait que Jésus est assis à la droite du Père? Et il n'a d'office qu'avocat et intercesseur. Mais il est monté avec des captifs. Ce sont des emballages. Il est allé avec eux dans le haut. Là où il y avait des bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes. Toi, tu ne pouvais pas monter pour aller prendre ta bénédiction. Il est allé avec des captifs comme des emballages. Il a pris des bénédictions. Il les a enfouis. Et il les a donnés comme des dons. C'est pourquoi ils ont défilé là toute cette semaine. Mais en défilant, tu n'as vu que l'emballage ou tu as vu le contenu. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en lui. Et le verset 7 dira, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Mais quand on dit un homme de Dieu, un homme de Dieu veut dire, il a en lui ce qu'il y a de Dieu, et il a en lui ce qu'il y a de l'homme. Et quand tu le regardes, ne te confie pas dans ce qui est humanité, mais trouve au-dedans de lui le trésor qui est caché. Je me répète, pour le centenier romain, il n'est pas question de Christ. Il est question d'un prophète, d'un rabbin, mais qui a une dimension donnée dans les choses spirituelles, qui a une autorité, qui a une dignité. Écoutez-moi, la pauvreté de notre christianisme,
c'est de se référer seulement à tout ce qui est spirituel et invisible. Elle n'est pas loin de la sorcellerie africaine. Et la sorcellerie vous donne le pouvoir spirituel, mais sur le plan matériel, ça ne vous fait pas avancer. Je lève ma main droite. Je prie Dieu que ta spiritualité t'avance dans la vie sociale, t'avance dans la vie matérielle, que ce soit un sacerdoce royal. Qui a compris mon message? Qui a compris que Jésus a déjà dit un mot? Depuis qu'on a commencé le lundi, qui a compris que Jésus a dit un mot? Tu n'as pas vu Jésus, mais l'homme de Dieu qui s'est tenu ici le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, c'est Jésus qui est venu te parler. Et si tu l'as reçu en qualité d'un prophète, tu as la récompense du prophète. Tu as la récompense du prophète. Parce que Jésus a dit, qui vous reçoit me reçoit. Est-ce qu'on peut clôturer? On peut clôturer? Donnez-moi Luc 7, verset 30. Écoutez, Luc 7, verset 30. Luc 7, 30. Luc 7, verset 30. Luc 7, verset 30. Suivez. Mais le pharisien et le docteur de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur regard le dessein de Dieu. Ce texte parle de qui? Donnez-moi le verset 28. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume des dieux est plus grand que lui. Écoutez, ce texte parle de Jean-Baptiste. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais retenez ceci. Le pharisien que vous injuriez, vous le traitez des hypocrites. Les pharisiens, c'est eux qui ont écrit la page blanche de votre Bible entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Malachie 4. Entre Malachie 4 et Matthieu chapitre 1, il y a une page vide. C'est l'histoire des pharisiens. Dieu n'a plus parlé après Malachie. Et le peuple était dans le désespoir. Parce que Dieu ne parle plus en Israël. Un groupe d'hommes et de femmes se sont levés. Il dit, nous ferons quelque chose. Nous allons creuser la loi. Nous allons trouver la loi. Parce que la Bible dit, s'il n'y a pas de révélation, le peuple s'enfreint. Mais errer s'il observe la loi. Ce verset veut dire, la révélation est mieux que la loi. Mais à défaut d'avoir la révélation, on s'accroche d'abord à la loi en attendant que la révélation arrive. Qui a compris ce verset? C'est là où Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elle la vie, mais vous ne voulez pas venir à moi pour la voir. Les Écritures que vous sondez parlent de moi. Ça, c'est l'histoire des pharisiens. Les pharisiens étaient les gardiens de la foi en Dieu. Pendant 4 siècles, ils se sont organisés. Dieu ne parle plus. Il n'y a plus de prophètes. Mais attachons-nous à la loi. Faisons même des contours autour de la loi. Si la loi dit par exemple que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, le pharisien ajoute, ne te retrouve même pas seul avec la femme de ton voisin. Il faut des garde-fous. Parce qu'il n'y a pas de révélation. Ils ont travaillé dur. Ils ont parcouru les diasporas juives. Ils ont travaillé en Israël. Est-ce que vous avez vu le mot pharisien dans l'Ancien Testament? Vous le voyez apparaître dans le livre de Matthieu. Dieu ne les a pas envoyés. Il a mis du fardeau. Que l'espérance ne meurt pas. Que la lampe ne s'éteigne pas. Parce que Dieu ne parle pas. Nos enfants risquent de perdre l'espérance.
et de ne pas connaître Dieu. Ils sont enseignés. Ils sont enseignés. Ils sont enseignés. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Ténéphel. Le Messie viendra et il vous sauvera. Et avant que le Messie vienne, Dieu a dit j'enverrai Élie le prophète. Élie est venu. C'est Jésus qui a dit si vous voulez croire, Jean-Baptiste et Élie en question, il est venu. Il a commencé à annoncer. Dieu a suscité un homme. Il lui a donné une dimension. Il l'a placé là. Il a commencé à annoncer. Les pharisiens ont continué comme si les saisons n'avaient pas changé. Dans leur bonne foi, vous pouvez être sincère, mais dans le faux. Et maintenant la Bible dit, ils ont refusé de se faire baptiser par Jésus. Ils n'ont pas reconnu son autorité. Jésus leur a dit un jour, dites-moi, le pouvoir des gens ou le ministère des gens, venait-il de Dieu ou venait-il de Dieu? C'est Jésus qui leur a demandé. Comment pouvez-vous comprendre que des gens rendent nul à leur égard le plan de Dieu pour juste avoir désobéi à un homme? Et l'homme en question n'est même pas le Messie. Répétez-moi le verset. C'est quoi cette histoire? Les pharisiens ont rendu nul le plan que Dieu avait pour eux. Ils les ont annulés eux-mêmes. Comment les ont-ils annulés? Parce qu'ils ont refusé de reconnaître l'autorité d'un homme que Dieu a établi. Ils ont refusé. Comment pouvait-il accepter? Dans toutes les formes de purification en Israël, il n'y avait pas le modèle de plonger les gens dans l'eau. On se purifiait les mains, les pieds, le visage. Jean arrive, il dit aux gens, vous devez entrer tout entier. C'est écrit nulle part. On n'a jamais vu ça. D'où vient-il d'ailleurs? Les pharisiens disent pas question. Dieu aussi les regarde. Merci pour tout ce que vous avez fait comme sacrifice pour qu'on en arrive là. Mais parce que vous avez refusé de vous faire baptiser auprès de Dieu, vous avez refusé de voir Dieu en cet homme qu'il a suscité. Tous les plans que j'avais pour vous, vous les avez annulés. Ça ne sera pas votre histoire. Ça ne sera pas votre plan. Ça ne sera pas votre histoire. Quand Jésus entrera dans un petit garçon dans le lieu de deuil en train de prêcher, toi tu auras la révélation. Toi tu recevras ces paroles. Quand dans un bus, quand dans un arrêt, même un petit garçon, si Jésus entre en lui, toi tu recevras ta part. Toi ta vie sera transformée. Tu ne passeras pas à côté de ton miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Et des fois on attend que des grands prédicateurs, alors que Jésus arrive au début du culte. Dans mes filles qui chantent si bien ici, Jésus commence à rendre ministère. Mais nous là on attend que le prédicateur entre. Dites au voisin, mon Jésus, dis un seul mot. Dites mon Jésus. Avant de dire ce seul mot, aide-moi à te reconnaître. En qui tu es caché? En quoi tu es caché? Pour que je ne passe pas à côté de mon miracle. Je prie Dieu avant la fin de ce console, quelle que soit la forme que Jésus prendra, quel que soit l'outil qu'il utilisera, que tu ne rates pas ton miracle, que tu reçois ton miracle. Ma qualité de serviteur de Dieu, je ramasse toutes les bénédictions qu'on a libérées depuis le lundi. Je ramasse toutes les grâces, toutes les faveurs que les envoyés de Jésus, c'est en qui Jésus était caché. Je ramasse toutes ces bénédictions. Je l'investis dans ta vie. Je l'investis dans ta vie. Et ce que tu as reçu, et ce que tu as raté, reçois. Et que se console.
amène ta vie plus loin encore. Et qu'après ce consos, que tu découvres où que tu ailles, que tu découvres Jésus, que tu découvres Jésus, que tu entends ce qu'il aura dit. Ça peut être dans la bouche de ton mari, ça peut être dans la bouche de ton enfant, ça peut être dans la bouche de ta bonne. On ne sait pas quelle forme ça prendra, mais quand il aura dit un mot, que tu aies la révélation, que tu le saisisses et que ton miracle se matérialise, et que ton miracle se matérialise. Lorsqu'on arrivera l'année prochaine à la même époque, que tu aies un cantique dans ta bouche, que tu aies des danses, que tu aies des témoignages à ramener, parce que Jésus aura dit un mot, tu l'auras reconnu, tu auras reçu ces mots et ta vie changera. Donne-moi amen que je t'entende. Donnez-moi un deuxième amen que je t'entende. Amen. Quel est Dieu de cieux, maître de l'univers, visible et invisible, illumine les yeux de vos cœurs. Votre perception spirituelle, votre sensibilité spirituelle, que vous voyez, que vous entendiez, que vous compreniez et que votre vie avance. Parce qu'il est écrit dans la parole, aux autres, ça se passe en parabole. Mais pour vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Un mystère, c'est quoi? C'est l'enveloppe qui cache la bénédiction. Toi, il t'a été donné de connaître. Et tu connaîtras. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous favorise. Au nom de Jésus. Ok, bien aimé, nous venons de suivre la prédication de l'homme de Dieu, le révérend Espérance Mbakadi. On a été fortement bénis. Il nous amène dans une dimension, en tout cas, inexprimable. Alors, je suis avec lui. On va devoir poser quelques 2-3 questions. Pasteur, en tout cas, nous venons de vous écouter tout à l'heure là. Vous avez touché un point où vous parliez de la dignité. Alors, nous aimerions un peu savoir, est-ce aider un frère dans l'église, est-il mauvais ou ne faut-il pas aider parce que là, parce que la Bible dit qu'il faut l'amour du prochain. Dans l'amour du prochain, il faut aider, partager avec son semblable. Alors si un frère dans le besoin veut que son frère puisse l'aider, est-il mauvais ou bien Non, mais ça ne peut pas être mauvais, bien au contraire, c'est quelque chose de bien. Et la Bible encourage que nous puissions faire du bien à tous et particulièrement à nos bien-aimés dans la foi. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce que je dis. J'ai plutôt parlé de la mendicité. La mendicité, voilà. Et ça, je l'ai puisé dans la Bible où l'économe infidèle dit mendier, j'en ai honte. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Que mendier n'est pas quelque chose de correct. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être des mendiants. Et alors, parlons de la mendicité. Alors, pour ces personnes-là qui n'ont pas de possibilités, n'est-il pas moyen qu'à ceux qui ont de moyens puissent les aider à sortir de cette vie de mendicité parce qu'eux ont de moyens? Tout à fait. Vous n'attendez pas une aide pour sortir de la vie de la mendicité parce que tout est question d'état d'âme, d'état de pensée. La Bible dit un homme et telles sont les pensées dans son âme. En fait, celui qui est mendiant ou qui mendie l'est déjà dans son état d'âme, dans ses pensées. Et c'est ce que la Bible n'encourage pas. Mais aider quelqu'un à sortir de sa pauvreté, de sa misère, ça c'est une recommandation tout à fait biblique et nous sommes appelés à cela. Pasteur, demain c'est la clôture. On aura 2 intervenants. Avez-vous un message particulier à donner à nos bien-aimés qui n'ont pas eu peut-être le temps, des occupations, qui doivent venir demain? Que pouvez-vous leur dire? C'est de les encourager à venir à l'Assemblée chrétienne Héritage de Vainqueurs, où se passe la convocation solennelle du Seigneur, un événement particulier, un événement bénissant. Nous encourageons plusieurs, peu importe où ils vivent, de frayer leur chemin et de venir à cette conférence. La Bible dit, les grands jours, les derniers jours de la fête, Jésus s'éleva et dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. La Bible dit aussi que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et si nous voulons inviter tous ceux qui étaient avec nous et tous ceux qui peuvent se joindre à nous à venir en ces derniers jours pour que nous puissions célébrer Dieu et participer à ces grandes bénédictions qu'il déverse sur chacun de nous. Alors merci révérend, que Dieu vous bénisse. C'est moi qui vous remercie. Merci.